Parce que Sumer, c'est les Assyriens, les Akkadiens, que tous ces gens, les Égyptiens, Babyloniens, et tous ces rois vivaient en même temps. Et se battaient, ou pas. Mais ils n'ont pas forcément vécu les uns après les autres. Tu vois? Oui, oui. Les Romains sont peut-être plus proches des Égyptiens qu'on ne le croit. Ouais, c'est possible aussi. Ça, tu vois? Et tout ça est bien plus prégnant. Et en général, quand tu fais ça, c'est-à-dire que si tu vas passer un week-end chez des amis et que tu rallonges, que tu changes tout, c'est que tu veux effacer les conneries que tu as faites, non? Tu vois? Par exemple, la naissance de la Kabbale, tu vois, qui sont la retranscription de la culture égyptienne. Le fait que Thalès signe des théorèmes, tu vois, qui viennent d'Égypte. Le fait que Pythagore, enfin, tu vois, que tout a été pillé quelque part, à un moment donné. Tu vois? Mais pas que pillé, ça a été réinterprété. Tu vois? Réinterprété, redirigé, reconscientisé, entre guillemets, et vendu. Les Grecs, c'est pas la culture du corps, les Africains ont la culture du corps. Mais les Grecs ont la culture du sexe. Tu comprends? Et on te vend les Grecs comme étant la culture du corps, de l'esthétisme. Il suffit d'aller au Louvre, hein. Moi j'adore le Louvre, tu vas au Louvre, tu passes 1 heure chez les Égyptiens, tu montes chez les Grecs, mon frère, c'est l'horreur, hein. C'est que de la merde. Tout est disproportionné, les têtes elles sont toutes petites, c'est de la merde ce qu'ils font les Grecs, c'est de la merde. Tu vois? C'est de la merde. Il suffit de, tu vois, tu passes entre les Assyriens, les Égyptiens et les Grecs, il n'y a pas photo, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que moi, par plus de contact, tu vois, dans ce qu'on appelle des références, sans déconner, tu vois, j'ai un contact qui est bon Limonais, je sais pas si tu connais, c'est sous le nom de Ulrich Valromet. Oui, c'est le mec qui a fait le russe, qui a parlé des pyramides russes. Ouais, c'est ça. Ouais, je le connais. Ça va super loin, ces recherches. Lui, il se reproduit, il sait reproduire comment dire, des statues ou des pyramides. C'est pas la seule personne. Alors, tu vois, ouais, mais lui particulièrement, si tu veux, c'est un mec que j'ai trouvé sur le net il y a 7-8 ans, tu vois. Il y a des vidéos j'ai une playlist qui s'appelle Projet Camelot. Et tu as 3 vidéos de lui, tu vois, en sous-titré français dedans. Lui, ce que j'aime bien, c'est la culture russe, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pragmatiques. Tous les autres, ils se branlent. Regarde Grimaud, qui fait style « Nous sommes des enfants, on doit vous distiller l'information petit à petit, parce que tu comprends, sinon ça va te faire mal. » Eux, tout de suite, ils passent à la phase « On reconstruit, on essaye de refaire », premièrement. Ensuite, ils ont une approche super technique, scientifique, dépossédés de toute fioriture spirituelle, blablatage, tu vois, ils sont efficaces, quoi. Moi, j'adore les Russes, j'adore la pensée russe, tu vois, leur façon d'approcher, ils ont... Le mec, il a des putains de connaissances, tu vois, comment il s'appelle lui, là? Et est-ce que tu as vu, je me permets de te couper juste pour finir avec lui, est-ce que tu as vu qu'en plus, il a eu l'aide, à l'époque, hein, c'était il y a 8-9 ans, donc c'était pas au même stade, les connaissances, il a eu l'aide de sa ville, de son état, enfin la Russie l'a suivi, quoi. Et il avait le KGB, le machin, tu vois, le gros truc derrière pour le protéger des Américains, etc. etc. Si tu regardes les trois reportages sur ma page et tu vas voir entre les lignes, tout est dit, quoi. Tout est dit, tu vois. Ah, faudra que je tombe dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ton... Ouais, je te dis, c'est dans Projet Camelot Avalon en français. Là, t'as tous les trucs, si tu vas là-dessus, en fait, t'as tout. Moi, j'ai commencé grâce à ce site il y a une 15aine d'années et ça part vraiment loin, ça va vraiment loin. C'est-à-dire qu'une fois que t'as vu tout ça, t'as vu tout ce qui peut se dire ou se faire, voire même les trucs les plus délirium, hein, tu vois, il ne s'agit pas de tout croire, hein, c'est vraiment de la matière à regarder, à réfléchir. Mais les lignes temporelles, enfin t'as tout. J'ai jamais trop compris ce que c'était que ce projet Camelot parce que j'ai tombé à plusieurs reprises sur plusieurs choses sur internet là-dessus. C'est Bill Ryan et Kevin et Casey Cassidy qui à l'époque alors que personne faisait ça, c'était vraiment les premiers, ont commencé un travail de chercheur de vérité, c'est-à-dire qu'ils filmaient les gens et surtout ils réunissaient des vraies infos, etc. Donc ils ont vraiment auditionné beaucoup de gens, beaucoup de mecs de l'armée américaine, tu vois, il y a vraiment des trucs intéressants, les super soldats, les MK Ultra. Tiens, c'est lui le premier, ça c'était David Kai.
c'était David Icke, la première victime des Illuminati. Mais c'est à peu près à cette période où ils ont, tu vois, donc tu as vraiment de tout. Tu as Dan Burish, tu as Bob Green, tu vois, tu as vraiment tout le monde. Avant que les nouveaux apparaissent, les Dr. Green, là, tu sais, cet enfoiré, la Disclosure, ce reptilien. Je pense que David Icke est un reptilien. D'ailleurs, ouais, à force de l'observer, je pense. Ben, les reptiliens, déjà, ils tournent pas la tête trop de gauche à droite. Si tu remarqueras, les reptiliens, en fait, quand ils bougent les épaules avec la tête. Ils tournent un tout petit peu la tête. Il est super rigide et je pense que c'est un reptilien, en fait. Et je pense que bah, il y a des bonnes personnes, même chez... Il veut se racheter une âme. Tu vois? La forme de ses mains, elle est étrange. Oui, il y a un truc, ou alors ils l'ont changé, c'est plus le même qu'avant, je sais pas. Mais il y a un truc aujourd'hui, ça me paraît évident quand je le regarde. Tu vois? D'accord. C'est évident pour moi. Tu vois? Ouais. Et qui d'autre qu'un reptilien pourrait faire toutes ces révélations sur les reptiliens? Et donc si on le laisse faire encore une fois, c'est qu'il est là pour préparer les gens. Comment les gens auraient-ils pu être préparés au fait qu'il y ait des reptiliens qui gèrent leur vie si des reptiliens étaient soudainement apparus et leur avaient dit ça? On les aurait combattus. On les aurait combattus. Alors que là, il nous a habitués, il nous a expliqué qu'ils sont plus forts, qu'ils sont machins, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Tu vois? C'est ça qui m'étonne avec ce mec, c'est depuis le nombre d'années qu'il nous raconte des histoires, mais que lui, il n'a aucun problème. Exactement. Exactement. J'ai même eu une vidéo assez éloquente où c'est David Icke, est-il antisémite? Je sais pas si tu l'as déjà vu celle-là. Est-il antisémite? Quand on sait comment c'est chaud de parler de ces sujets, et là c'est un jeune Israélien, donc juif de confession, qui fait un reportage de 52 et c'est bien fait, le mec carré, j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé, voilà, et qui en fait t'explique que non, il ne l'est pas. Il parle des reptiliens. Mais si tu veux, c'est pas tout le monde qui a le bénéfice d'avoir un Israélien qui fait un truc sur lui, tu vois, à décharge, tu vois. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Tu vois. Shlomo Sand, il est plutôt accusé d'avoir la haine de soi, etc., etc. Enfin, tu vois. Dès que tu es dans ces trucs-là, en général, t'es plutôt, il te crache dessus. T'as pas mal de connaissances finalement de tous ces personnages parce que... Je les connais par cœur tous parce que je les ai étudiés à fond. Avant d'ouvrir ma gueule, je fais ça. Tu vois, je les ai regardés, j'ai tout vu. Je cherche encore, il n'y a pas de nouvelles vidéos de lui depuis des décennies, tu vois. J'ai commencé avec Jordan Maxwell. Jordan, c'est lui qui a tout ce que c'est grâce à lui qu'on a pu écrire le Da Vinci Code. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir décodé les symboles, avoir trouvé les Illuminati au niveau des symboles. Je te parle pas de Sejmona, tout ça. Lui, c'était vraiment les symboles. Tu vois, donc j'ai vraiment... voilà, et puis je me suis intéressé à toutes les religions. J'ai étudié le Coran, j'ai suivi des cours de yeshiva, j'ai étudié la Bible, et j'ai fait ça tout seul. J'ai étudié, en gros, si tu veux... Je me suis mis debout à la FNAC et j'ai commencé à Hérodote et je me suis arrêté à Spinoza. Tu vois, s'agissant de la culture. Voilà. Voilà. Je me suis arrêté à Nietzsche en fait et un peu après à Spinoza. Tu vois, mais je me suis arrêté à Nietzsche. Voilà. Après, ça m'a plus intéressé parce que c'était redondant, les Kant, à part Schopenhauer. Mais sinon, tous les autres, voilà, ils ont rien d'africain, quoi. Tu vois, ils sont tous très babyloniens dans leur... Tu sais, il suffit d'un concept dans la pensée pour pourrir... Pardon? J'ai pas compris, excuse-moi. Cette culture babylonienne, comment dire, dominante. Ouais. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Bah, c'est une religion. C'est une religion et cette religion a vaincu. Maintenant, tu sais, c'est l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand tu es dans l'espace, tu te sépares de Dieu, de la lumière, tu as toute la connaissance, c'est vrai, tu es un pur ange, c'est vrai, mais en fait tu sais rien du tout. Si tu n'es pas passé par l'incarnation, tu sais pas ce que c'est la mort. Si tu sais pas ce que c'est la mort, tu connais pas la valeur de la vie. Et tu peux pas respecter et appliquer les règles. Et on ne peut pas te confier de plus grandes responsabilités, comme la gestion d'une planète, par exemple, ou la surveillance d'une planète, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc
informé, là se rejoint. Oui, ouais, sans même aller au-delà, je veux dire même le principe divin est comme ça, c'est-à-dire que il faut que tu plonges dans la matière pour pouvoir remonter et finalement apprécier les choses, apprécier toute cette connaissance. Tu sais le décalage qu'il y a avec des mecs comme David, je sais plus comment il s'appelle, et l'autre qui parle avec les esprits, ils ont sorti beaucoup de bouquins très sérieux, tout à fait reconnus. Mais ces esprits, en fait, quand tu leur demandes des explications sur l'univers, et tu remarqueras, même toi, ça te fera cet effet, quels que soient les esprits, ils répondent toujours des trucs un peu chelous qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas descendus dans la matière. Pour eux, ils vivent dans un espèce de paradis permanent. Tu comprends, ils n'ont pas faim, ils font pas caca, ils font pas pipi. Quand tu fais pas caca, mon frère, tu sais pas ce que c'est que se nourrir, tu sais pas ce que c'est donc d'avoir faim, de chasser, d'attendre, de devenir, de prendre l'identité sensitive de l'animal que tu chasses, tu vois, de prendre sa conscience, etc., de te fondre dans la nature. Tu peux pas apprendre tout ça, puisque tu es tout ça, né, tu sais là. Tu comprends ? Donc ça fait partie du truc. Maintenant, à l'intérieur de cette règle, la roue tourne. C'est un cycle en spirale. Et ben aujourd'hui ils sont en haut et demain ils seront en bas. Et nous on arrive à une période fabuleuse où c'est la victoire de la lumière. Tu vois ? Mais ça, on va gagner et ça va redevenir comme c'était. C'est un cycle infini. Ben, c'est-à-dire qu'on va gagner, l'âge d'or va arriver, on va tous devenir machin. Une partie, je pense qu'effectivement la Terre va se dédoubler à un moment donné, tu vois, elle va pas, parce que tout le monde ne peut pas passer en 5e, en 6e, en 4e, etc. Donc il y a une partie qui restera toujours en 3, 4D, en fait en 4D, tu vois. Et donc l'évolution va reprendre, il y aura un cataclysme, un déluge, un machin, c'est-à-dire qu'en fait on n'aura pas le même présent ni le même avenir. Pour certains ça va être l'évolution et d'autres vont voir la guerre, la famine et vont crever. Tu comprends ? Mais tout ça, ça va se passer sur la même planète, sur des lignes temporelles différentes, parce que chacun aura fait un travail différent, aura été vers une ligne, tu vois. Et une fois que ce déluge aura eu lieu, etc., et ben ça recommencera. Ils vont évoluer, tu vois, et blabla, et blabla, et blabla. Et le mal, l'obscurité. Je me dis qu'il faut se préparer, parce que moi, pour moi, la Terre, elle, il n'y a rien qui va l'empêcher de passer elle-même, tu vois, un petit peu en 5D, en 5D, Est-ce que tu connais Sébastien Karoubi, qui a une chaîne sur YouTube? Regarde-le, il est complètement foufou, mais je l'adore. Et il t'explique ça, justement, il te parle de l'ascension, donc lui il parle avec des entités qui lui expliquent tout, tu vois. Il a l'air quand même d'avoir, comme moi, fait un long boulot, c'est pour ça que je le regarde, il a fait un long boulot de yoga, tout ça, tu sens que le mec, il débarque pas comme ça, tu vois. Et donc dans tout ce qu'il dit, ouais, Sébastien Karoubi, et dans tout ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses intéressantes, tu vois. Et il t'explique ça, il dit en gros, la Terre nous a attendus, pendant des décennies et des décennies. Elle ne pouvait pas monter sans nous parce que si elle monte, effectivement, ça va créer des cataclysmes, beaucoup de gens vont mourir, tous ceux qui ne sont pas croyants, tous ceux qui n'ont pas la foi, tu vois. Mais que là, elle a reçu la permission, quoi. Et que merde pour nous, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, il y en a marre. Tu vois, et qu'elle va monter de toute façon. Et c'est pour ça que les choses vont échapper aux reptiliens et à tous leurs petits amis non humanoïdes, parce qu'ils vont apparaître dans la réalité. Beaucoup de choses vont apparaître qu'on ne voit pas aujourd'hui. Tu vois ? Et là, les gens vont devenir barjots, Marc. Les gens vont devenir barjots. Tu vois ? Allez voir ces choses-là apparaissent. Depuis 2012, on voit ces choses apparaître. Depuis 2015, en fait, on voit beaucoup de vie apparaître, beaucoup de plans apparaître. C'est-à-dire le moral des gens. Alors, toi, ton troisième œil est ouvert, apparemment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, ne crois pas. Moi, je vois des choses que j'explique à des scientifiques, à des chercheurs et à même des mecs de yoga très avancés, notamment un truc qui m'est arrivé, et personne n'était capable de me dire ce que c'était, ça n'était arrivé à personne. Tu vois ? Et finalement, c'est un astrophysicien, je crois, qui m'a dit si, je sais ce que c'est, ça existe, on appelle ça des infra-énergies. Et on sait que c'est conscient, selon les études d'eux, et il m'a montré, tu vois. Mais non, c'est-à-dire que... Et en plus, on a une sensibilité, une mission, c'est-à-dire que dans les messages qu'on reçoit, il y a la description du monde, la compréhension qu'on a de l'univers, mais il y a notre implication, parce que l'image qu'on reçoit, elle part de nous.
Elle part pas de l'extérieur, tu comprends? Donc, il y a toujours après le sens que tu as compris, un autre sens à trouver qui est quels sont mes pas à l'intérieur de ce sens qui vient de m'être délivré. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? C'est-à-dire